Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage dans les étoiles. Alors hier, le petit Trigone n'a pas fait de voyage parce qu'il avait certaines questions de maintenance à gérer. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec plaisir. Aujourd'hui, l'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à toutes les Eteldrede. Alors, pas les Dread d'Erasta, non, c'est d'une étymologie celtique, hein. En référence à saint Etheldrede, abbesse, fondatrice d'Ely, qui partit en 679. Nous fêtons également les Audrey et les Edeltrude. C'est beau, Alt veut dire haut et Rouen royal, hein, cette étymologie celtique. Bref, d'une haute royauté. Quel beau joli prénom. Nous fêtons également ce jour les Pauls, les Paula et les Paulettes, qui lui est d'étymologie latine, Paulus, qui veut dire faible. Voici pour nos racines. Maintenant, paré au décollage. Alors aujourd'hui, c'est spécial, nous avons un gros morceau en astro. Le ciel est frais et nuageux, on perçoit toutefois le soleil au-dessus, plus à l'ouest. La lumière est très belle, contrastée comme avant les orages. Aujourd'hui, le grand changement, j'ai même envie de dire l'événement dans les étoiles, parce que c'est quand même une fois dans l'année que ça se produit, eh bien, c'est notre bel astre, notre lumière, notre astre de vie qui entre dans le signe des cancers, celui de la sensibilité, de la famille, du foyer, de la lune, de la maternité, et aussi celui de l'enfance, de l'imaginaire, du rêve, et aussi celui de bon nombre de clairvoyants. Ils ont souvent cette faculté de voyager à travers ce que j'appelle les différentes couches de l'oignon. C'est la façon dont j'image, moi, les différents mondes parallèles. Le cancer, dans la nature, symbolise le premier stade de l'été, juste après le solstice, qui correspond à la formation des graines et marque le triomphe des forces génératrices maternelles, conception, gestation, maternité. Il est le processus cancérien dans son attitude alimentaire, digestive, formatrice. Ce signe est lié souvent d'ailleurs à l'estomac et aussi à la poitrine. Il symbolise également les eaux mères, l'eau originelle. Au moment de l'année où la sève végétale gonfle les tissus de la nature en pleine fécondité. Le crustacé qui le représente est particulièrement prolifique. Cette nature et d'essence humaine symbolise aussi la partie inconsciente. Le complexe maternel constitue la trame de la psyché de cette personnalité. C'est un rêveur, un sentimental, préférant souvent le dedans au dehors, l'intérieur à l'extérieur, l'intime au social. Il est de nature très yin, profond, hypersensible. Notre beau soleil, donc, principe yang, signe de feu, voit naître en cette période d'été son complémentaire yin totalement liquide. Nous entrons donc dans une période, vraiment, c'est la période de l'année où le soleil et la lune se marient, ce beau signe du cancer. C'est quelque chose de très joli. Le mariage de la lune et du soleil. Voilà, c'est quand même une fois dans l'année, et c'est en cancer que ça se passe. Le mariage de la lune et du cancer, le mariage du yin et du yang, de l'eau et du feu, du principe masculin avec le principe féminin.
c'est au mois de juillet, enfin à partir de maintenant, fin juin, que ça se passe, de fin juin à fin juillet. Alors, j'en étais où? Oui, nous entrons donc dans une période où le soleil et la lune se marient, se conjuguent, mettant l'accent sur le foyer, la famille, la joie, les enfants, la sensibilité, les plaisirs de l'été, mettant aussi à la lumière plus facilement notre part d'inconscient, nos choses les plus profondes, révélant peut-être des choses cachées. Nous avons donc le principe de vie, de la création, de la puissance, de la spiritualité, du soleil qui se conjugue avec la fécondité, la gestation, la mise au monde, la créativité. De la Lune. Autant dire cette réunion de nos deux astres célestes, une période on ne peut plus féconde, des auspices on ne peut plus heureux que ce signe du Cancer, très riche de divers potentiels qui n'ont que de limites son imaginaire. La Lune aujourd'hui est en Bélier. L'eau et le feu, là aussi, se marient et se retrouvent sur les côtés communs, un peu enfantins, primaires, impulsifs, avec beaucoup d'imagination. Mercure est en Gémeaux dans son signe, nous apportant une habileté, une vivacité et une souplesse d'intelligence et un esprit léger. Vénus, elle, a quitté le signe du Taureau et arrive en Gémeaux. Alors là, on n'est plus du tout dans la même énergie, dans ce signe d'air. Voilà que la Terre s'envole, lol. La primarité du signe des Gémeaux détermine un kaléidoscope amoureux, aventureux, aux émotions variées, où domine l'amour du jeu et le goût du flirt. Et oui, c'est la période de l'été, les amours de vacances, les amours d'été, les flirts. Le Gémeaux a parfois du mal à accepter ses sentiments. Il peut même s'en défendre pour conserver sa précieuse mobilité. Jupiter, lui, est toujours en Bélier, nous apportant ce feu de l'esprit, cette énergie d'action pour notre évolution. Uranus en Taureau nous rappelle à plus de changements vers l'écologie, à mieux prendre soin de notre mère la Terre et pourquoi pas de notre mère tout court. Neptune en Poisson baigne dans lui-même, dans son eau et tout son potentiel de plasticité, d'étendue et de rêverie. Voilà pour cette belle entrée aujourd'hui du Soleil en Cancer, notamment, et aussi de Vénus en Gémeaux. Poursuivons maintenant notre voyage vers la science des nombres et aussi vers les anges. Aujourd'hui, jeudi 23 juin 2022. Nous sommes dans la vibration du nombre 69. Et bien voilà, qui correspond bien au Cancer puisque c'est son symbole, chiffré si je puis dire. Alors, dans la construction du signe, j'y ai vu beaucoup de 20 et de 22, de 23 également, donc il y a beaucoup de 2. Beaucoup de 2, donc beaucoup peut-être de partenariats, hein, qu'ils soient amoureux ou professionnels, ou peu importe. On peut parler de changement d'état avec tous ces 22. Le 22, c'est vraiment un nombre très particulier, c'est vraiment celui du changement d'état, j'ai presque envie de dire changement de niveau de conscience. On peut parler également dans les nombres de construction, de renouveau, de transformation, d'expérience, de créativité. Avec ce 69, j'y vois également de la complémentarité entre la connaissance et l'harmonie, la connaissance de l'amour et peut-être aussi. Et enfin, pour finir, peut-être le fait de ralentir concernant un choix, et plus particulièrement un choix affectif. Allons voir maintenant ce qu'en pensent les anges. Alors, les anges disent au sujet du 69 ceci. La sensibilité est un don. Sachez que vos émotions vous aident à exploiter les aspects authentiques et importants de votre être. Bon, eh bien effectivement, là aussi, nous sommes tout à fait
dans l'essence du signe du cancer, puisque nous parlons de sensibilité. Sa sensibilité parfois bien cachée, bien emmurée même dans sa carapace de crustacé, car qui dit sensibilité accrue dit aussi la contrepartie, c'est souffrance accrue. Et donc, principe de repli et de protection du cancer, qui est un être très sociable et jovial, mais qui, de par justement sa sensibilité, son émotivité, peut paraître, et parfois incompris aux yeux des autres, qui peut y voir de la, comment dire, de la susceptibilité, là où ce n'est qu'une hypersensibilité. En fait, un cancer prend tout puissance 1000, en fait, il prend tout au carré d'un point de vue émotif. Et ça, c'est pas forcément toujours bien compris par l'entourage. Et donc, vu que nous sommes dans une société qui, elle, est loin d'être toute douce, eh bien, souvent les cancers se replient sur eux-mêmes, non pas qu'ils n'aiment pas la vie sociale ou les autres, mais tout simplement parce qu'ils ont besoin de plus de temps de repos pour se remettre de leurs émotions. Et donc pour cela, ils sont souvent obligés de se remettre en retrait, de s'isoler. Voilà pour cette belle entrée dans ce magnifique signe du cancer. Celui de la maman par excellence, celui de la fécondité, de l'imaginaire, des projets, de la créativité, et surtout de la sensibilité. Allons maintenant, poursuivons notre petit voyage avec d'autres messages, celles des oracles. Alors, j'ai voulu, pour le soleil, j'ai voulu prendre ce bel oracle des anges de l'abondance, et pour la lune, pour vraiment marquer cette réunion de nos deux astres principaux, j'ai envie de dire. Celui qui marque notre quotidien, le soleil et la lune. J'ai choisi donc, pour le soleil, je parlais de changement et de transformation, et pourquoi pas, après tout, effectivement, un changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Génial! Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Super, écoutez, très beau message au niveau professionnel. Donc, on va vers quelque chose que l'on aime, tout simplement. Très encourageant, et on nous parle du soutien pour y parvenir. Donc, très bel oracle, très beau message. Pour la lune, eh bien, j'ai choisi l'oracle de la lune. L'oracle de la lune. Pour aujourd'hui, jeudi 23 juin 2022. Compte tenu des circonstances, oui, je n'ai pas fait mon petit voyage en terre indienne habituel du jeudi. Puisque, là, j'estimais que le soleil et la lune prenaient le pas un peu sur notre aspect jupitérien aujourd'hui. Eh bien oui, là on est bien dans le cancer dans toute sa splendeur, puisqu'on nous parle de création. Voilà. On est bien dans le cancer, on nous parle d'imagination, de rêve, de priorité, de passion, et là, c'est renforcé par ce message de création. La lune